Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 26 juin 2026. Alors je viens parler de garder une bonne conscience. Alors notre texte se trouve dans 1 Timothée 1, au verset 18, c'est dit: le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Alors, le fait de garder une bonne conscience, c'est un commandement de notre Dieu. Et c'est garder une bonne conscience par rapport à la foi. Amen. Alors, c'est quoi la conscience? La conscience, c'est la lumière. C'est une connaissance, si on peut le dire, une révélation qui nous vient de la part de notre Dieu. Et notre monde, le monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas, aujourd'hui, a perdu sa bonne conscience. Amen. Alors, l'exemple de bonne conscience a été cité par Jésus quand une personne lui a demandé c'est qui est mon prochain. Il voulait savoir c'est qui son prochain. Et Jésus-Christ lui donne une parabole sur deux personnes, un lévite et un sacrificateur qui allaient pour enseigner la parole de Dieu. C'est-à-dire ces deux personnes sont des envoyés de Dieu, sont supposés à tous égards venir au secours de n'importe qui. Mais l'un était pressé, l'autre je ne sais plus c'est quoi la raison, mais toujours est-il que devant cette personne qui a été bastonnée par des brigands, ils ne se sont pas arrêtés pour porter secours aux blessés. Ils étaient pressés parce qu'ils avaient quelque chose à faire. Et il a fallu un Samaritain, entre guillemets, que les Judéens disent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il a fallu un qui ne connaît pas Dieu pour venir au secours d'un brigand. Et l'histoire, n'est-ce pas, ne finit pas là. Et c'est que non seulement il vient au secours, il le prend, il le transporte jusqu'à une auberge, il paye pour ses soins et il dit, n'est-ce pas, si ça ne suffit pas, quand je reviendrai, je payerai la différence. Mais occupez-vous de lui, s'il vous plaît. Alors, la bonne conscience, n'est-ce pas, l'exemple de bonne conscience, cette parabole-ci pointe l'exemple de bonne conscience parce que c'est la moindre des choses que nous avons à faire. Venir au secours les uns des autres. Porter secours, avoir compassion les uns des autres. Et ça, c'est un exemple de bonne conscience. Mais c'est dit quoi? C'est dit, cette conscience, je suis dans le verset 19 de 1 Timothée, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant de Dieu, à partir du moment où tu perds la conscience, mais la bonne, alors tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus dire que tu as la foi. En tout cas, tu ne peux pas dire que tu as le type de foi de Dieu. Cette foi qu'on trouvait chez Père Abraham. Parce que la foi, c'est pas de dire, j'ai la foi, je vais à l'église, je me suis fait baptiser, je vais dans, n'est-ce pas, je suis membre dans mon église. Non! La bonne conscience, c'est par rapport au fait que Dieu a mis en nous
n'est-ce pas, cette pensée-là que nous lui appartenons, nous lui ressemblons, et s'il y a une chose à faire, c'est ce que les humains font. Et même les animaux, souvent, on peut voir un exemple d'entraide au milieu des animaux. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on peut voir ça. Il y a vraiment des animaux avec un niveau de développement, n'est-ce pas, très avancé par rapport à leur façon de se comporter les uns envers les autres. Mais aujourd'hui, au milieu des êtres humains, la bonne conscience a été relayée, en tout cas au dernier plan. Et même souvent, les gens voient, ils font comme s'ils n'ont pas vu. C'est mieux, c'est la paix. Comme ça, s'il y a quelque chose qui arrive, ils vont dire, je n'ai pas vu ni connu. Et notre Dieu nous dit, le fait de garder la bonne conscience est rattaché au combat que Dieu nous appelle à, n'est-ce pas, combattre sur cette terre. C'est ça que Dieu appelle le bon combat de la foi. Tu peux embarquer dans plusieurs combats. Tu peux justifier ceci ou cela. Tu peux dire non, mais j'ai pas le temps, je dois prendre mon bus, mon métro, et puis tu peux trouver toutes sortes d'excuses. Et même si tu venais au secours de quelqu'un et que tu étais en retard, après avoir donné un coup de main, celui-là qui t'attendait va comprendre. Et souvent, c'est la chose à faire. Alors, il y a des choses que on peut énumérer en disant oui, ça on peut faire, ça on peut faire, mais il y a d'autres, c'est catégorique, on ne le fera jamais. Exemple, donner de l'argent à quelqu'un. On peut être de ceux-là qui disent jamais je ne veux donner un rond à quelqu'un. Non, je peux donner à manger, je peux faire ceci, mais l'argent, non. Non, non, niet. Et ça aussi, c'est un lien. Parce que tu ne sais pas jusqu'où Dieu veut t'utiliser. Peut-être que Dieu veut t'utiliser en te demandant de faire des petits plats pour les déposer à tel endroit et puis tout ça. Mais peut-être aussi qu'il veut t'utiliser en prenant tes 20 $ pour donner ça à une personne à tel endroit. Mais parce que tu t'es fixé des balises, des limites, alors Dieu ne peut pas aller de l'avant avec toi. Il se pourrait que les 20 $ là, qu'il te dit de donner à X, ce sont ces 20 $ qui vont déclencher une bénédiction dans ta vie. Mais te voilà pris dans tes barrières à toi. Tu as décidé en ton âme et conscience que de l'argent, tu ne donneras jamais à quelqu'un, alors te voilà bloqué, incapable de saisir le timing de Dieu. Et Dieu nous dit d'avoir une bonne conscience. Surtout dans ces temps où nous nous trouvons, où les êtres humains, n'est-ce pas, sont dans un autre type de conscience qu'ils justifient. Les gens n'ont plus de compassion, c'est-à-dire, on ne sait pas comment identifier dans quoi nous les humains on est. Souvent, il y a la chose, elle est d'une évidence, mais la vie que nous menons fait que nous ne sommes plus là à ce niveau. Alors, je vais vous dire une chose, je ne suis pas en train de m'exclure. Souvent, le fait d'avoir une bonne conscience, c'est une affaire de société. On a une conscience dans notre société. Chaque société a sa conscience. Alors souvent, par rapport à notre société, on ne va pas faire quelque chose. Parce que notre société ne nous le permet pas, ou bien parce que c'est des choses qui ne se pratiquent pas, et puis dans une autre société, c'est quelque chose qui se fait, et puis etc., etc. Mais venir à Dieu, marcher avec Jésus, va nous donner de dépasser ces choses-là. De venir humblement devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi.
j'ai perdu la conscience par rapport à ce que tu aimerais que je fasse. J'ai perdu la conscience, n'est-ce pas, d'un enfant de Dieu. Je n'arrive pas à saisir, Seigneur, ce que tu aimerais. Seigneur, je m'oppose à ta manière de voir les choses. Je refuse, Seigneur, de faire ce que tu me demandes parce que ça ne se fait pas. Or, Dieu veut tout simplement t'utiliser pour que tu fasses ce que tu penses que ça ne se fait pas, afin que son royaume puisse avancer. Alors, il n'y a personne qui est exempt de cela parce que nous avons tous péché. Amen. On a tous péché, on est privé de la gloire de Dieu, et il n'y a que Dieu dans son amour qui nous aide, chacun pour sa part, à avancer dans ce qu'il a pour nous. Alors, combattre le bon combat, c'est pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas une personne qui va dire, ok, moi je combats le bon combat, et puis lui pas. Non. On est appelés tous à combattre le bon combat, et ça commence par nous, par chacun faisant le checking à son niveau. C'est à chacun de s'examiner. C'est pas à l'autre de t'examiner, c'est pas à toi d'examiner l'autre pour dire que tiens, il fait ceci, il fait cela. Non, c'est à chacun de s'examiner et de réaliser que par rapport à ce que Dieu attend de lui, il a perdu la conscience par rapport à ceci ou cela, et c'est de crier à Dieu pour dire Seigneur, au secours. Viens à mon secours, Seigneur. Et le Seigneur va venir. Parce qu'il n'attend que notre cri d'alarme pour, n'est-ce pas, nous attraper afin que nous ne puissions pas nous écrouler. Ou bien afin que nous ne continuions pas dans notre manière de voir les choses. Alors, le fait de combattre le bon combat, parce que le mot bon est rattaché à Dieu. Alors, le combat est bon parce que c'est ce que Dieu aimerait qu'on puisse observer. C'est pourquoi il est dit le bon combat. Maintenant, le bon combat, n'est-ce pas? C'est une marche. Si aujourd'hui, tu as posé une bonne action et que tu as fait ce que Dieu attendait de toi, ne te pète pas les bretelles en disant, ok, j'ai fait la chose et puis bon, voilà, je suis ceci, cela. Non. Dis merci au Seigneur du fait que tu as pu faire ça aujourd'hui. Et à chaque jour suffit sa peine. Demain, viens encore devant Dieu pour lui dire, Seigneur, aide-moi aujourd'hui encore à marcher dans ce que tu as pour moi aujourd'hui. Ainsi, à chaque jour, alors que tu obéis à Dieu, tu seras tout simplement en train de marcher la marche du bon combat jusqu'à la fin de ton parcours sur la terre. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors que nous travaillons à garder la bonne conscience, n'est-ce pas, dans notre foi, le Seigneur va nous utiliser tout simplement pour que, n'est-ce pas, cette bonne conscience puisse s'étendre un peu partout et que nous puissions tous nous connecter à notre Dieu, marchant dans l'amour les uns envers les autres. Amen. C'est une marche, le combat, n'est-ce pas, dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes dans le temps de la fin et les ténèbres sont intenses. Souvent, on a l'impression qu'il n'y a que ça autour de nous. Mais je viens nous encourager à garder notre focus, non sur les mauvaises choses, non sur ce que nous subissons, mais gardons le focus sur ce qu'il y a de bien autour de nous, dans notre société. Gardons le focus là-dessus. Et célébrons Dieu pour la bonne chose, pour la bonne action. Alors que nous sommes, n'est-ce pas, concentrés à dire merci à Dieu pour ce qu'il y a de bien, alors Dieu va nous aider à avancer, n'est-ce pas, en tant que peuple, afin que la gloire de Dieu puisse être répandue sur toute la terre. Parce que la Bible dit, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme le fond de la mer. C'est comme ça que ça sera rempli. Et Dieu aimerait cela pour tous les peuples, pour tous les humains. Et ça commence par toi, ça commence par moi, qui disons que nous connaissons le Seigneur. Amen. Il est important que nous ne puissions pas nous arrêter à nous-mêmes. Amen. Célébrant notre nombril, comme on dit. Mais regardons plus loin, appelons Dieu au secours et il fera les grandes choses à travers des peuples, n'est-ce pas, d'une faiblesse comme toi et moi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Alléluia. Amen.